Sénégal des institutions, la partition de la société civile dans les réformes. Le Sénégal, une démocratie aux institutions encore jeunes et qui ont besoin d'être renforcées. Toujours donner une meilleure image de l'institution parlementaire et des députés. Ici, le président de l'Assemblée nationale fait allusion au programme PACE, programme d'accompagnement parlementaire et d'engagement citoyen qui vise à renforcer les capacités des députés à travers un coaching, mais également des formations diplômantes. Aux côtés de dignitaires de l'État comme Moustapha Niasse, une société civile qui chemine depuis le début ou presque avec les familles d'acteurs. À son actif, au moins l'observation de 3 présidentielles, de 2 législatives et des élections locales. Et dans sa mission de facilitation et de recherche d'une consolidation des acquis démocratiques, la société civile fait sien le projet national de réforme des institutions. Premier résultat, dans cette entreprise sous le Sénégal de Macky Sall, le collectif des organisations de la société civile pour les élections, dans un contexte de dialogue politique difficile, réussit à mettre autour d'une seule et même table mouvance présidentielle et opposition, au menu des discussions, les réformes. Le président de la République est tout à fait ouvert et disposé à accueillir dans le cadre de la nouvelle constitution les recommandations qui lui paraissent pertinentes et qui lui paraissent approfondir la démocratie. Ismaël Madior Fall, constitutionnaliste, ministre conseiller du chef de l'État. Si l'on prend toutes les recommandations qui concernent la gouvernance, par exemple la déclaration de patrimoine, par exemple les principes destinés à défendre les deniers publics, à renforcer la redevabilité dans notre pays. Autant cette Afrique réclamait des hommes forts au lendemain des indépendances pour booster le développement, autant cette même Afrique exige aujourd'hui des institutions fortes, une réelle évolution dans le discours de la société civile. Une évolution dans le discours, oui, mais qui traduit une évolution sur le plan politique, une évolution politique, parce que nous sommes partis de régimes assez autoritaires, avec des hommes forts, effectivement, à des régimes démocratiques, à des États modernes avec des institutions fortes. Dans le cas du Sénégal, il s'agit également d'une question pressante, celle d'une nécessité d'encadrer la liberté d'association. Dans le secteur spécifique de la politique, la croissance exponentielle des partis inquiète même les acteurs. Moi, je suis pour la rationalisation de l'espace politique. Je suis un homme politique, j'appartiens à cette nouvelle génération qui entend rester dans la vie politique. Mais quand je dis au Sénégal que nous avons plus de 200 partis politiques, on me dit vous n'êtes pas sérieux. Il faut créer des critères qui ne peuvent pas favoriser mais la confusion ou la création fantaisiste de partis politiques par des hommes inconnus qui ne peuvent pas porter même la responsabilité d'un bureau, en moins, je ne parle même pas de la fonction présidentielle, encore moins ministérielle. Convergence de vues entre ces professionnels de la chose politique et la tutelle. De 42 en 2000, on est parti à 236, aujourd'hui le 22 au 23 janvier 2015. Ibrahim Allo, directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur, le département gouvernemental qui organise les élections et diligente les partis politiques. Il est en effet évident que ces formations politiques ne sauraient présenter aux citoyens sénégalais autant de projets de société cohérents et distincts. État comme politique, ensemble d'acteurs qui peuvent compter sur une société civile sénégalaise toujours disposée à créer un cadre de dialogue inclusif. Pour la problématique de la rationalisation des partis politiques, c'est une des recommandations de l'observation électorale de 2012, les élections locales. Quand on a fait l'observation électorale, pratiquement tous les acteurs politiques sont unanimes qu'il faut aller vers la rationalisation des partis politiques, de l'espace politique particulièrement. La prudence qui peut être décelée dans les propos du patron de l'ONG 3D s'explique notamment par les réticences prévisibles de conservateurs comme le leader d'AJ/PADS. Si je suis entièrement d'accord sur le diagnostic, je suis totalement opposé à la démarche et à l'angle d'attaque. C'est essayer de limiter le nombre de partis politiques, ça n'a aucun sens. Il ne parle pas de limitation mais de rationalisation. C'est une façon de limiter. Seulement pour cette société civile sénégalaise, une rationalisation de l'espace politique obéit à une logique de repousser les limites objectives d'un texte de loi. La loi sur les partis politiques, c'est une loi qui est dépassée, une loi qui date de 30 ans, qui ne prend pas en charge les réalités du moment.
C'est dans cette loi-là, on ne traite pas la question des coalitions, la question du statut de l'opposition, la question du financement des partis politiques. Mais l'équation, c'est de savoir comment le faire sans enfreindre la liberté d'association, qui est aussi une disposition constitutionnelle. Et c'est pourquoi nous avons mis en place une équipe avec des constitutionnalistes qui sont en train de rencontrer toutes les familles d'acteurs. C'est pour cette raison qu'on a organisé cet atelier. Parce que l'équipe de consultants que nous avons mise en place a pu voir qu'il y a une 50aine de propositions. Il faut en discuter pour voir les propositions consensuelles. Mais après ça, on va travailler avec le ministère de l'Intérieur pour arriver à un avant-projet de loi. Oui, mais c'est la réponse dominante des politiques. Moi, je ne parle pas de limitation des partis politiques, mais je parle de rationalisation. Il faut toujours permettre aux Sénégalais qui sont porteurs de projets, qui sont porteurs d'idées, de pouvoir créer leur association. C'est important, mais il faut savoir s'y prendre avec beaucoup d'intelligence et de finesse. En vérité, la floraison de partis politiques au Sénégal n'est pas forcément le reflet d'une vitalité de la vie associative, encore moins du renforcement de la démocratie. Mais ce qui se caractérise et qui est très choquant, c'est qu'il y a la promotion d'un business de la politique. Quelques réserves, mais également de l'enthousiasme qui motive davantage la société civile et son partenaire américain USAID. En fait, l'USAID, dans son intervention au Sénégal, a signé un accord de partenariat avec le gouvernement du Sénégal pour intervenir dans plusieurs domaines. Dans ce cadre-là, nous travaillons sur les questions de bonne gouvernance, de démocratie et de droits humains. Et à ce niveau, nous travaillons avec la société civile, nous travaillons avec le gouvernement du Sénégal. Voilà, donc depuis les élections de 2012, nous les avons appuyés pour mettre en œuvre un projet d'observation électorale. Nous les avons également accompagnés dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme d'assistance parlementaire et d'engagement citoyen. Parce qu'ici aussi, l'idée c'était de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'interaction entre les élus et leurs mandats, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir prendre en compte les besoins des populations, mais également pour renforcer la démocratie sénégalaise. Pendant longtemps, le contexte africain du débat sur les institutions aura été marqué par une absence relative de voix africaines. Pour le Sénégal, des organisations de la société civile comme l'ONG 3D, à travers le collectif des organisations de la société civile pour les élections COSC, portent le combat. Comme jamais dans le passé, l'espoir est de mise pour un Sénégal des institutions solides, des institutions qui disent uniquement le droit et qui sont dignes d'une démocratie majeure, permettant un équilibre entre elles, des partis politiques représentatifs des aspirations du peuple et surtout un Sénégal où la justice est totalement indépendante. L'Assemblée puissante est capable de tenir tête à un chef de l'État qui ne va plus concentrer l'essentiel du pouvoir entre ses seules mains.